Sans surprise, en fait, la surprise, c'est qu'il les a remportés et beaucoup mieux que la première fois, puisque c'est le seul parti qui a quand même récupéré 14 députés par rapport au mois de décembre. Mais je pense que la presse espagnole, comme la plupart de la presse européenne, ne s'attendait pas à cette sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Donc l'euro avance très bien, parce que la France est un pays qui a une grande expérience dans l'organisation d'événements sportifs, mais aussi parce qu'elle a les moyens logistiques et humains pour réussir un événement comme celui de l'Euro 2016. Podemos, en fait, était un mouvement au début de l'année 2014 qui est devenu, depuis un parti politique, depuis quelques semaines, de quelques mois uniquement. Et c'est vrai que Podemos a commencé à grossir le nombre d'électeurs potentiels. Aujourd'hui, ils sont jouables beaucoup plus qu'ils ne l'étaient, par exemple, lors du match aller au mois d'octobre, où la France avait très peu de possibilités de faire quelque chose d'intéressant, et elle a réussi à le faire. Donc aujourd'hui, effectivement, ils sont jouables. En Espagne, le débat n'est pas si organisé comme en France. Nous n'avons pas une structure comme L214 C'est une association, voilà, mais qui vraiment est axée sur la dénonciation via les médias avec des vidéos. Prochaines minutes, dans les prochaines heures, ça va être la destitution du gouvernement catalan, mais par la suite, comment mettre ça en place, ça sera à la justice de le dire, puisqu'on sait que le parquet espagnol... Des représentants de tous les pays, justement, pour gérer le problème d'oliganisme. Et donc, la France n'est pas seule dans cette histoire. On parle bien sûr de la responsabilité française, des moyens logistiques et humains français. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est vrai que le règne du football espagnol sur le football européen, de façon générale, mais mondial ces dernières années, après effectivement le championnat du monde en 2010, est constant et permanent. Et Neymar est donné donc partant pour tout le monde, même pour le Barça, donc pour les dirigeants du Barça qui voient un départ inéluctable. Mais maintenant, il faut avoir la tête à ceux qui vont remplacer Neymar, parce qu'effectivement, il y a 222 millions qui peuvent tomber dans l'escarcelle. Ça va avoir des répercussions au niveau économique auprès de la Liga et les droits de télé, qui aujourd'hui c'est vraiment le nerf de la guerre. Et puis c'est vrai que du côté de Madrid, ils sont plutôt contents de voir Neymar partir de la Liga.